Mais c'est vrai que l'alimentation saine de nos jours n'est pas suffisante. La femme travaille, la pollution, les enfants, le manque de sommeil. Le besoin est plus élevé qu'avant. La quantité de cellules graisseuses se forme lors de la puberté. Tu considères qu'une prise en vitamines et en minéraux, c'est quand même important, quoi? Absolument. Et il y a aussi les médicaments qui bloquent des systèmes. Oui. Donc, par exemple, quand on prend la pilule, pourquoi les gynécologues sont tellement axés sur cette prise de l'acide folique lors qu'on veut tomber enceinte? Coucou Amandine, je suis ravie d'être de retour avec toi pour ce 3e épisode où on va parler plutôt de l'alimentation saine. Est-ce qu'elle suffit aujourd'hui ou est-ce que c'est important de prendre des compléments alimentaires ou comment est-ce qu'on peut faire en fait pour avoir tous les nutriments dont on a besoin? Bonjour Roxane. Toujours beaucoup de questions en une fois. Mais encore une fois, je me répète et je vais continuer à le faire dans chaque podcast. Mais tout commence avec l'alimentation saine. Ouais. Donc, il ne faut pas manger malsain et prendre des compléments, ça ne sert à rien. Il faut être quand même honnête à ce sujet. Donc, bouger, Clairement. manger sainement. Ouais. Après, il y a beaucoup de compléments alimentaires. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont pas top. Et quand je veux dire pas top, c'est surtout d'un point de vue la forme galénique ou la forme chimique. Je pense par exemple à un magnésium oxydé. Ok. Il donne souvent des crampes. Il n'est pas bien absorbé par le corps. Ouais. Et pourquoi ces compléments existent sur le marché? C'est une question de prix. C'est vraiment meilleur marché. Une forme oxydée, par exemple. Mais c'est vrai que l'alimentation saine de nos jours n'est pas suffisante. L'alimentation est retravaillée. Et d'un autre côté, le besoin ou les besoins, je parle maintenant de la femme parce que c'est vrai que notre cible est très fort femme, est plus élevé qu'avant. On a un cycle, la femme travaille, on a du stress, la pollution, les enfants, le manque de sommeil. La pilule aussi, par la exemple. pilule, oui. Ça peut aussi, Donc avoir voilà. un impact sur l'absorption des vitamines. Mais je pense que, toi aussi, Roxane, en tant que nutritionniste, je pense que tu es au courant quand même que même les fruits et les légumes sont retravaillés. Oui. Mais du coup, aussi, il y a l'appauvrissement des sols agricoles. On voit que maintenant, on est dans une agriculture industrielle, en fait, où on voit que dans les sols, on va avoir beaucoup moins de minéraux, ce qui fait que dans nos légumes, on a beaucoup moins de minéraux aussi. Donc, c'est quand même important Oui, il y a vraiment moins de minéraux. Et après, je pense que c'est une partie qui est cultivée parfois plus dans la nature, mais dans le transport, en fait. Tout doit aller beaucoup plus vite. Oui. On habite dans un monde aussi plus global, donc on travaille moins avec les légumes de saison. Donc il y a cette partie-là et oui, il y a aussi les besoins. Et les fruits et légumes ont aussi vachement changé par rapport à avant. Quand on prend par exemple une carotte, la carotte à l'époque elle était mauve, maintenant elle est orange. Donc, dans les restos étoilés, elle est nouveau mauve. Oui, c'est ça. Mais oui. Non, et cette couleur aussi, ce mauve en fait était riche. Enfin, c'était une preuve en fait de richesse en antioxydants aussi dans ces carottes. Et aujourd'hui, c'est comme la carotte a été manipulée par les Hollandais qui ont choisi de mettre les carottes en orange, de les manipuler. Et c'est le même exemple des kiwis aussi que tu t'avais donné. Et maintenant, récemment, j'ai vu les kiwis jaunes et les verts, tout le monde les connaît. Les jaunes, c'est vrai qu'ils sont meilleurs parce qu'il y a plus de... Ils goûtent un peu plus sucré, il y a moins de fibres. Mais il y a maintenant le kiwi rouge aussi. Ah oui, ça, j'ai jamais vu. Non, dans les supermarchés maintenant. Donc, oui. Après, je pense qu'il faut continuer à manger beaucoup de légumes, absolument. Des fruits. Mais c'est vrai que tout est retravaillé. Ça, c'est au fait le message clé. Et puis aujourd'hui aussi, on voit malheureusement, il y a quand même de plus en plus cette épidémie, je dirais, d'obésité, je peux appeler ça comme ça, ou surpoids. Et en fait, ce trop-plein en graisse aussi, ça va, par exemple, pour la vitamine D, pour prendre l'exemple de la vitamine D, il y a vraiment la vitamine D qui est une vitamine liposoluble qui va en fait se stocker dans ces graisses et du coup qui sera moins présente en fait dans notre sang, si je me trompe pas, mais du coup, c'est aussi à ce niveau-là aussi, comme on a plus en fait plus de graisse aujourd'hui, on a aussi besoin
besoin de se supplémenter en fait en vitamines et en minéraux. Oui. Et oui, absolument. Hein. Donc, c'est pas connu cette partie-là, mais en effet, quelqu'un qui est en surpoids ou a trop de graisse absorbe moins facilement la vitamine D. Ouais. Même plus, la quantité de cellules graisseuses se forme lors de la puberté. Donc après, c'est vrai qu'elles peuvent rétrécir ou bien devenir plus épaisses, en fait. Mais la quantité de cellules, vraiment, se forme à l'âge crucial et c'est lié hormonal aussi. Hein. Ah oui. Donc c'est vrai que un trop de graisse est absolument néfaste à tout point de vue, hein, aussi pour l'équilibre hormonal. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que la femme, elle a souvent les graisses qui s'accumulent plutôt dans les jambes, etc. Mais après, il y a aussi la phase de la ménopause, où là, en fait, les graisses vont plutôt aller se redistribuer, comme chez l'homme, autour du ventre. Et là, ça signifie aussi qu'il y a plus de graisse autour des organes. Donc, c'est plutôt néfaste, cette partie-là. Oui, tout à fait. Oui, et à ce niveau-là aussi, ça peut donc, comme on disait, avoir un impact sur l'absorption aussi des vitamines et des minéraux. Oui, absolument. Oui. Donc, absolument. Hein. Donc, il y a la partie que l'alimentation est retravaillée. Il y a la partie qui a moins de vitamines de nos jours. Il y a la partie nos besoins sont plus élevés. Mais alors, il y a aussi le poids qui joue un rôle énorme en fait, dans l'absorption. Et le stress aussi, qui peut en faire en sorte qu'on absorbe moins bien des vitamines et des minéraux. Le stress, et il ne faut pas oublier aussi les intestins. Hein. Quand tu as le leaky gut, par exemple, ou même un foie surchargé aussi. Lorsqu'on a un foie surchargé, on va moins bien absorber aussi les vitamines et les minéraux. C'est quand même pas à sous-estimer, quoi. Tu considères qu'une prise en vitamines et en minéraux, c'est quand même important, quoi. Oui, absolument. Oui, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'on soit en burn-out ou qu'on a un métabolisme ralenti ou qu'on a une peau tout à fait avec un déséquilibre de pureté, hein, c'est souvent hormonal aussi, donc si absolument, oui. Et il y a aussi les médicaments qui bloquent des systèmes. Hein, donc par exemple, quand on prend la pilule, pourquoi les gynécologues sont tellement axés sur cette prise de l'acide folique lors qu'on veut tomber enceinte? C'est comme ça, la prise de la pilule diminue en fait l'absorption de l'acide folique. Donc de un, tes besoins sont plus élevés, mais en plus le fait que tu prends la pilule, ça a un impact. Ça. Oui, c'est intéressant parce que souvent on dit l'acide folique, il faut le prendre lorsqu'on a envie de tomber enceinte ou lorsqu'on est enceinte, mais rarement en fait. Quand on prend la pilule ou avant, en fait, que cette envie d'enfant arrive, en fait. Oui. L'acide folique, moi, je la prendrais toute l'année durant. Je recommande absolument, oui. Il y a en fait 2 cellules dans le cœur qui se multiplient très rapidement. C'est la cellule de la formation d'un embryo, d'un petit bébé. Hein. En 9 mois, tu crées quand même quelque chose de juste phénoménal. Oui, tout à fait. Mais malheureusement, les cellules cancérigènes aussi, c'est aussi des cellules qui se multiplient très rapidement. Et l'acide folique a un rôle hyper important dans ce... Ok, très intéressant. Mais par contre, on est d'accord que se complémenter en fait en vitamines et en minéraux de manière un peu inadaptée ou ne sachant pas ce qui est vraiment besoin, ce qui sont vraiment nos besoins personnels, c'est pas bon non plus. C'est très difficile comme question parce qu'en fait, dans une prise de sang, on ne voit pas tout non plus. Un très bel exemple, c'est par exemple quelqu'un qui a trop de cholestérol, prend souvent des statines, conseillées par le médecin. Mais le désavantage des statines, tu peux avoir des crampes aux jambes et là, c'est clairement un manque de la coenzyme Q10, par exemple. Mais souvent, on ne fait pas le lien, on ne le voit pas dans la prise de sang. Donc, j'aime non plus pas dire que la prise de sang est la solution. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit sur le marché? C'est qu'il y a beaucoup de auto-médication, qu'on se soigne soi-même sans connaissance et on commence à mélanger tous les compléments alimentaires
Et on peut aussi surdoser. Oui. On peut sous-doser, mais aussi surdoser, surtout les vitamines A, D, E, K. Ça peut devenir toxique alors. Oui, ça peut être toxique aussi. Et puis c'est aussi important de prendre les vitamines d'une certaine manière, de ne pas combiner certaines vitamines ensemble ou minéraux pour avoir la meilleure absorption. Par exemple, il y a certaines vitamines aussi qui sont liposolubles, donc c'est important de les combiner avec une bonne graisse. Oui, donc c'est quand même... Oui. Et pareil... Comme j'ai mentionné dans mon livre aussi, le foie a plein de fonctions dans le corps. Mais sa fonction de détox, comme on le connaît bien, se passe principalement la nuit au fond. Donc, le moment de la prise peut aussi être important. C'est ça. Ah, très intéressant. Mais donc, du coup, oui, c'est quand même important d'avoir un certain suivi et aussi suivi, une analyse, en fait, aussi de... Oui, une analyse ou savoir, en effet, il ne faut pas prendre des compléments sans qu'on sache la qualité derrière le complément. Oui, absolument. Oui. Tu parles aussi souvent de scientific eating ou lifestyle medicine. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, de quoi... oui. Quel est le concept? Oui, en fait, lifestyle medicine, c'est vraiment voir la médecine avec, à la place de travailler curativement, traiter de suite les symptômes avec les médicaments, mais de vraiment faire un pas en arrière, de se dire, non mais quelle est l'alimentation? Est-que c'est pas la cause des petits symptômes que vous avez? Moi, j'ai par exemple eu récemment une patiente j'ai comme ça 2 cas que je voudrais bien exprimer, qui venait chez nous, et qui est venue hier, en fait même. Et elle n'arrivait pas à mincir depuis des années. Et la seule chose qu'elle demandait, donne-moi quelque chose pour mincir. Et j'ai dit, non, mais quelle est la raison? Elle avait vraiment un foie surchargé et elle n'allait pas bien à sel, par exemple. Donc, on a travaillé sur ses selles en travaillant avec son alimentation, l'eau optimale, des compléments. On a travaillé sur son foie et maintenant, elle a à nouveau un métabolisme et elle mange et elle brûle les graisses d'une manière naturelle, au fond. Donc, ça se passe super bien. Et quels sont comme ça, je dirais, les gros points en fait dans le lifestyle medicine que tu analyses, comme par exemple, je pense à la stabilisation de la glycémie, de vraiment à quoi ressemblent les repas. Quels sont comme ça un peu les grands conseils que tu pourrais déjà donner peut-être aujourd'hui à ceux qui nous écoutent? Oui, je pense qu'en effet, on en a parlé dans le premier podcast, mais les légumes, c'est vraiment, vraiment très important. Ouais. Donc, la moitié de son assiette, une variation dans les couleurs pour les différents antioxydants. Après, il y a quand même aussi le déjeuner qui a un rôle très important, le petit-déj. Ouais. Souvent, je trouve qu'on le skip, le concept de intermittent fasting. Moi, je suis plutôt favorable à faire le overnight fasting. Ouais, donc, manger moins le soir, mais bien déjeuner. Ouais. Parce que ou petit déjeuner, parce qu'on brûle quand même l'énergie. On en a besoin tout au long de la journée. Et le soir, on mange parfois trop. Ouais. Et puis, prendre le petit déjeuner plutôt pas trop sucré, quoi, mais plutôt protéiné, ouais. Oui, parce que ça impacte vraiment la glycémie tout au long de la journée, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Et du coup aussi avoir, chaque personne est différente, donc aussi que chacun trouve ce qui leur convient avec une complémentation ciblée, j'imagine. Ouais. Mais Amandine, merci beaucoup, très intéressant de nouveau. Génial, merci. Très chouette. Merci à toi. J'aime bien terminer avec une petite question pour toi. Ok. Quelle est ta vitamine ou ton complément que tu aimes bien, où tu te sens en fait le mieux, que tu sens, en fait, quand je le prends pas, j'ai vraiment un manque, je me sens pas à 100%. Oh, mais ça dépend hyper fort en fait des moments. Il y a des jours où, le shot de collagène, je l'adore. J'ai trop envie de prendre soin de moi, de ma peau, etc. Donc ce sera le petit shot de collagène. Le GLH2, j'aime bien aussi de temps en temps quand j'ai un grand dîner pour stabiliser, ou aider en tout cas à stabiliser ma glycémie. Donc oui, c'est un peu en fonction de mes besoins du moment, je dirais. Oui. Ben, on le voit vraiment dans les consultations aussi, ou bien il y a vraiment des personnes qui sont très routinées, chaque jour les mêmes compléments, c'est un peu moi. Oui. Et du puis coup, il y en toi, a tu plus prends quoi?
Ben moi, je prends chaque matin le Fat Burner, malgré que je ne dois vraiment pas mincir. Mais en fait, il stimule les graisses brunes. Tu as des graisses blanches et des graisses brunes. Comme les bébés ont plus des graisses brunes, hein, les petits Michelin, comme on dit. Et les graisses brunes donnent de l'énergie. Hein. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment bien le prendre. Et alors, le GLH2, parce que ça, c'est, dans mon cas, je l'ai besoin pour ma glycémie. Sinon, moi, j'ai trop le besoin de prendre de sucre. Donc, j'ai vraiment quand même... cette envie de sucre tout le temps, donc c'est embêtant. Et puis le soir, le foie. J'oublie parfois le collagène. Je suis parfois plus occupée avec mon métabolisme et mon énergie que la peau. Mais bon, j'en ai 42 maintenant, donc il est temps que je prenne chaque jour. Grand temps. Ça va, t'as une très très belle peau. Donc voilà. Bon, merci. Merci Super. à toi. Merci beaucoup.